aussi, on a tendance un petit peu à perdre le sommeil. C'est vrai que quand on gagne, je ne dis pas que les nuits sont meilleures parce qu'on reste dans l'excitation du match, ça c'est une évidence. Par contre, après, c'est vrai que le jour d'après est meilleur. Ça, on se remet au travail différemment, on est beaucoup plus positif, c'est certain. On voit les choses un petit peu différemment, même si on doit garder un œil à la fois critique et objectif. Mais c'est vrai que quand c'est le samedi, voire le dimanche, ou quand c'est le week-end, c'est un week-end qu'on apprécie avantage. On sait que c'est jamais un acquis. Il faut à la fois le positiver et se dire qu'il faut encore et toujours se remettre en question pour continuer à progresser, parce que ce n'est pas une fin en soi de gagner un match et de rester sur ses acquis. On sait qu'on a une marge de progression qui est très importante, donc on essaye de garder ses acquis et de mettre le curseur encore et toujours un peu plus haut. Voilà. Mais ça va nous apprendre à grandir. Voilà. On s'est brûlé un petit peu, il faut se souvenir que bon, voilà. Je ne pense pas que Nevers soit inférieur à Grenoble. Donc c'est une équipe qu'on va respecter, bien évidemment. Donc là encore, il va falloir qu'on soit très vigilant, parce que c'est une équipe qui ne marque pas beaucoup d'essais, mais qui gagne les matchs et qui met l'adversaire à la faute, parce qu'ils ont aussi un bon buteur. Donc ça va être à nous d'essayer de jouer surtout dans leur camp et d'essayer d'éviter de se faire pénaliser au maximum, parce que ça sera sûrement la discipline la clé du match. Apparemment, ils annoncent un petit peu de pluie. Apparemment, je ne sais pas si je ne suis pas gilopétré, mais bon, je regarde comme les copains la météo. Donc il faudra peut-être qu'on s'adapte un petit peu plus. Mais après, on le sait, il va falloir être présent dans le combat, il va falloir être présent en conquête. J'ai l'impression, mais je dis que c'est une impression, je ne vais pas. Mais j'ai l'impression qu'on progresse au fil des matchs. Voilà. On retrouve un fil conducteur, on retrouve un peu plus de sérénité. Nevers, c'est une équipe qui travaille avec un manager depuis fort longtemps. Ils ont beaucoup de repères. Je connais l'individu, c'est un mec sérieux, c'est un mec pertinent. Donc on va essayer, nous, de continuer à essayer de garder ce début de dynamique positive. Parce qu'on a vu que contre Oyo, déjà, on commençait à pointer un petit peu le nez. On a confirmé à Grenoble, en sachant quand même que Grenoble, c'était un petit peu Noël avant l'heure. Hein. Ils nous ont fait cadeau de 2 essais, mais après c'était à nous d'être là au bon moment et au bon endroit. Mais bon, voilà, donc je pense qu'il faut s'attendre à un match qui va être totalement différent, mais on va tout faire justement pour garder cette dynamique de match et de confirmer ce que l'on a fait sur ce 2 week-ends, même si contre Oyo, il nous manque sûrement 2 points, mais bon, voilà, c'est comme ça. J'espère, et je le souhaite de tout mon cœur, qu'on a enclenché une bonne dynamique. Moi, je suis arrivé avec mon fonctionnement, il y a un temps de mise en place, il y a un tas d'adaptation, et moi ce que je veux surtout, c'est que les joueurs se l'approprient. C'est ça qui est important. Je me rends compte que sur le dernier match, l'avant-dernier match, et les matchs d'avant même, où quand ça a été Jérôme Dufour qui a annoncé, il ne s'est jamais trompé de zone. Quand c'est Taïeb Biche, il ne s'est jamais trompé de zone. Et le dernier match, c'était Jessie qui a pris les commandements parce qu'on n'avait pas Biche qui était là. Il ne s'est jamais trompé de zone. Ça veut dire ça que les garçons déjà s'approprient le truc. Ça, c'est une bonne chose. Dans la lecture de l'adversaire, ils ne se trompent pas. Donc ça, c'est une bonne chose. Après, il faut mettre l'orchestre dans le bon tempo. Il faut les bonnes mains pour lancer, et il faut le bon tempo pour que ces blocs de saut soient là au moment présent, au bon moment, à l'instant T. Voilà. C'est tout ça qu'on met en place. Dès qu'on trouve ça, on a 0 problème. Voilà. Déjà, ça, la lecture, ils l'ont anticipé, ils comprennent. On fait un travail en amont avec les joueurs, mais c'est surtout avec les leaders qui s'approprient la chose. Ça leur appartient, on n'a pas l'oreillette pendant le match, puis je préfère, vous voyez, c'est eux qui décident, qui disent, voilà, on va jouer dans cette zone. C'est établi à l'avance, mais ils font les bons choix, ils tirent les bonnes cartes. Et ça, c'est un point positif. Voilà.
Je trouve qu'on a beaucoup plus de régularité, alors on va croiser les doigts parce que c'est une remise en question permanente, on a beaucoup plus de dextérité dans nos lancers parce que les joueurs travaillent, voilà, c'est un tout. Voilà, je trouve que la machine, que la mayonnaise est en train de prendre, mais je vous dis, c'est pas un acquis, on peut passer à travers sur une grosse défense, sur une grosse touche comme les le jeu au pied d'occupation et de pression, c'est quelque chose de très important. Plus il est précis et plus il est adapté et plus on en tire la quintessence. Et c'est vrai, comme vous l'avez dit, quand il n'est pas toujours précis ou pas toujours adapté, ça peut se retourner contre nous. Donc à nous d'être le plus vigilant possible. Mais je crois aussi, c'est pas trahir un secret un petit peu, qu'on a aussi la capacité, et on le voit, et on l'a vu aussi l'année dernière sur certains matchs où quand l'équipe s'est lâchée, quand elle est allée à Oyo, qu'elle a joué au rugby, qu'elle a trouvé son truc, elle a des capacités cette équipe. Donc j'espère qu'au fil du temps, quand on aura des bases fortes sur la dépossession et tout, quand on s'autorisera et qu'on se donnera les moyens de jouer au rugby, j'espère que ça sera encore plus positif et ça nous permettra de tendre peut-être vers je ne dis pas changer de fusil d'épaule, mais d'avoir peut-être un petit peu plus d'ambition. Mais pour l'instant, on construit notre projet de jeu et qu'il est ce qu'il est en l'état. Voilà. Est-ce qu'un revers à Nevers peut casser cette dynamique ou pas du tout, parce que derrière, il y aura Montauban qui pourra éventuellement servir de rebond? Une défaite, c'est toujours. On peut en tirer des aspects positifs, des aspects négatifs, mais c'est vrai que dans la dynamique, si on gagne à Nevers, on va s'offrir un petit peu plus de confort, et puis plus de joie dans le travail, et puis toutes ces choses-là entraînent, quoi. Donc on va tout faire pour aller faire un résultat à Nevers. On y va avec beaucoup d'humilité, on sait que ça va être un combat qui va être difficile, on sait que bon, ils ont envie de marquer leur territoire, mais ça c'est tout à fait normal, c'est une équipe qui a beaucoup de maîtrise, mais on y va avec nos atouts aussi, donc on n'y va pas avec team expiatoire, voilà. Mais on veut conserver cette dynamique.